Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se sont réveillés au Canada, aux États-Unis. Bon après-midi à nous qui sommes de ce côté de l'Afrique. Je vous salue au nom du Seigneur, que la paix soit notre partage. Désolé pour ce retard, je ne suis même pas à la maison et je vais me forcer par obligation, par obéissance à l'engagement que nous avons eu, nous avons pris devant le Seigneur, à délivrer. Désolé s'il y a des bruits inhabituels, parce que je ne suis pas dans mon environnement habituel, mais je dois délivrer le message. Nous partons nous parlons aujourd'hui d'un thème, que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons donné les références de notre partage de cet après-midi. Nous avons donné Genèse 1, 3 qui est connu, là où on dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous lirons aussi 2 Corinthiens 4, verset 6. En fait, c'est la même chose pour comprendre le sens de ce verset. Et vous pouvez lire à votre niveau Genèse chapitre 1, 14 à 19. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou, le Dieu des affranchis, je te bénis, je te rends grâce, parce qu'il t'a plu ce soir de partager par ma bouche quelques révélations, quelques connaissances pour exhorter, fortifier les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière soit et que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous partageons aujourd'hui sur que la lumière soit. Alors, nous avons déjà eu beaucoup de messages d'exhortation sur ce thème, mais ce que nous voulons partager cet après-midi, c'est quelque chose de simple, peut-être qui a déjà été dit, mais c'est toujours bien de revenir sur ce qui a été dit. Nous allons voir que nous comprenons que Dieu est d'abord esprit, et lorsque Dieu parle, il s'adresse à la terre, à ce qui est physique. Dieu parle, n'oubliez pas que Dieu parle aux hommes à la manière des hommes, tout en faisant passer un message en tant que Dieu esprit. Dans son plan et dans sa volonté, il parle aux hommes à la manière des hommes pour dire ce qu'il va faire ou ce qu'il est en train de faire en tant que Dieu esprit. Et Dieu vient sur la terre. Quand je dis vient, ça c'est la manière des hommes, parce qu'il y avait la terre, la Bible dit au verset 2, elle était informe et vide, mais ce n'est pas qu'elle n'existait pas, elle était là, mais elle n'était pas physiquement reconstituée, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il y avait les eaux, il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait. La question que je me pose, pourquoi, malgré la présence de l'Esprit sur les eaux, il y avait toujours les ténèbres? Il a fallu que Dieu vienne. Et même quand Dieu est venu, la terre était toujours plongée dans les ténèbres. Pourquoi il y avait toujours des ténèbres malgré que Dieu était là? Si on est des hommes, on peut penser que Dieu n'arrivait pas à travailler, c'est pourquoi il a demandé que la lumière soit. Parce qu'en réalité, les hommes ont besoin de la lumière pour bien travailler. La lumière nous permet de bien voir où on va, ce qu'on va faire, qui est devant nous et qu'est-ce que nous devons décider. La lumière, donc, c'est une source de décision, c'est un repère, c'est donc une ligne de conduite. La lumière, c'est donc l'élément de connaissance. La lumière est donc une boussole, quelque chose qui nous permet de nous orienter. Nous allons comprendre par là que lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu, verset 2, il dit pourquoi? Parce que la terre était informe. Pourquoi la Bible précise que la terre était informe? Pourquoi après Dieu doit forcément faire sortir la terre? Parce que l'objectif de Dieu était de ramener la terre à devenir visible. L'objectif de Dieu était la visibilité de la terre, l'existence réelle de la terre. La terre existait, mais elle n'était plus visible, elle n'était plus formelle.
Vous vous souvenez, lorsque nous avons partagé la parabole sur le mystère du royaume, on a parlé de la semence qui était tombée sur la bonne terre, et la bonne terre représentait, selon les Écritures, la bonne terre représente le cœur de l'homme qui reçoit la parole de Dieu avec amour, avec empressement, avec persévérance et produit de bons fruits. Et donc, lorsque nous lisons 2 Corinthiens 4, verset 6, la Bible nous dit bizarrement, Paul fait bizarrement le lien entre Genèse chapitre 1, verset 3 et ce que nous sommes en train de dire. 2 Corinthiens 4, 6 dit ceci, car Dieu, ça veut dire le même Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. C'est bizarre. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire donc que la lumière soit? Nous pouvons comprendre ma compréhension, la petite compréhension que Dieu m'a donnée. Ça peut être non exhaustive, mais c'est la compréhension que moi j'ai eue. C'est que Dieu a parlé de façon prophétique. Dieu a parlé de façon prophétique en parlant de l'homme qu'il a créé, mais par la cupidité, s'est séparé de lui. Vous savez que lorsque l'homme a mangé ce que la femme lui a donné, ce qu'Ève lui a donné, la Bible dit que puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que puisque tu as mangé la nourriture que la femme t'a donnée, tu as refusé de manger ma nourriture, ma parole que je t'avais donnée, de ne pas faire ceci, que tu peux tout faire sauf cela. Tu as refusé d'écouter ma voix, ma parole, tu as écouté la voix de ta femme. Il a dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les femmes, mais ça veut dire que tu as refusé d'écouter la parole de celui qui t'a créé pour écouter la parole de la créature. Ça veut simplement dire quoi? Dieu, lorsque l'homme a mangé là, ce n'est pas au sens physique, nous avons dit que la nourriture physique se mange par la bouche, se digère dans l'estomac. Mais la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, se mange à travers les oreilles et se digère dans le cœur. C'est pour cela, c'est bizarre. Dieu dit que la terre, Dieu recherchait la terre. C'est-à-dire que l'homme, le plan de Dieu est toujours de rechercher l'homme qui est perdu. C'est-à-dire que l'homme qui a perdu sa forme, qui a perdu son identité, à cause de la désobéissance, l'homme séparé de Dieu. Si Dieu est la lumière, tu te sépares de la lumière, tu te retrouves sans lumière. Or, sans lumière veut dire ténèbres ou obscurité. C'est comme cela que nulle part la Bible dit que Dieu a créé les ténèbres. Les ténèbres, c'est la conséquence de la désobéissance, de la rébellion. Lorsque Adam et Ève ont péché, désobéi, la Bible dit que Dieu dit, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie parce qu'il est devenu comme l'un des nôtres. L'un des nôtres, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est devenu comme un des anges qui a déjà désobéi comme ça et qui était devenu informe, qui est devenu ténèbre, qui a perdu sa grâce, qui a perdu sa lumière. Et cet ange, l'archange, c'était Lucifer. Lucifer était un chérubin, était un ange de lumière. Son nom au ciel, c'était Luciel. Il était un ange de lumière. Le fait qu'il ait désobéi à Dieu, il s'est retiré de la présence de Dieu. Quand tu sors de la lumière, et bien entendu, tu es dans les ténèbres. Et donc, Dieu vient devant, comme je vois que je parle comme un homme, Dieu vient devant la création et il recherche le cœur. Nous avons dit que le cœur en parabole, c'est la terre, ou la terre en parabole, c'est le cœur. Donc, Dieu dit que le cœur de l'homme était informe et vide. Or, l'objectif de Dieu, c'est de faire briller, c'est-à-dire de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire
en disant que la lumière soit, Dieu ordonne, ce n'est même pas une proposition, Dieu ordonne la possibilité d'un retour de l'homme. Puisque lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Dieu a classé des anges pour empêcher qu'ils reviennent dans la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu est en train de prophétiser sur le retour de l'homme, un schéma du salut de l'homme. Que la lumière soit, c'est-à-dire qu'il y ait des prémices, de l'envie, de la soif de Dieu dans le cœur de l'homme. Qu'il y ait les prémices de la connaissance, que l'homme retrouve le réflexe de chercher qui est son Père, de chercher qui est son Créateur. Et c'est comme ça que Dieu est en train de crier quelque chose pour dire que l'homme, c'est-à-dire qu'en général l'humanité, était perdu à cause de la séparation, mais Dieu ordonne qu'il y ait une réconciliation, un rétablissement. C'est ce qu'on appelle la religion. Religion veut dire religare, reconnexion. C'est-à-dire que Dieu ordonne que l'homme soit reconnecté avec lui-même. C'est pourquoi la Bible dira plus tard que la mission de Jésus-Christ était pour ramener le cœur du Père, des enfants vers le cœur du Père. C'est-à-dire que la reconnexion, le religare, religion. La religion a pour but de ramener le cœur des hommes vers le cœur de Dieu. Donc Dieu ordonne que la lumière soit. Et cette reconnexion se fera à travers la connaissance de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans Jean 17, dit je leur ai donné ma gloire, je leur ai donné ta parole, la parole que tu m'as donnée, je leur ai transmise. Ils l'ont bien reçue. Ils ont reconnu que je sors de toi et ils ont cru en moi. C'est-à-dire que, et Jésus dit que dans Jean 17, je crois verset 3, il dit, ta volonté, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi seul le vrai Dieu. Et donc la lumière, c'est les prémices de la soif, les prémices de la connaissance, de reconnaître qui est le Créateur, les prémices que Dieu a mis dans le cœur de l'homme pour que l'homme commence à chercher Dieu. Jérémie 31, je crois, verset, j'ai oublié le nom, le verset 21 ou combien, ou 30, il dit, 31, 22 je pense, Jérémie 31, 22, il dit, Dieu crée une nouvelle chose jusqu'à quand, fille de Jérusalem, tu seras errante. Voici, Dieu crée une nouvelle chose, la femme cherchera l'homme. Cette femme, au sens littéraire, on voit ça, la femme cherche les hommes, oui, mais au sens spirituel, on parle de la soif qui sera animée dans l'humanité, la soif de Dieu, la soif de connaître Dieu, la soif de retrouver Dieu. Dieu met en l'homme la capacité ou la soif, les prémices de la soif de Dieu. Et cette lumière que Dieu met dans la terre, sur la terre, c'est une lumière que Dieu confirme dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole s'est faite chair, elle a créé toutes choses parce qu'elle était la lumière et la lumière était la vie des hommes. Donc, en disant que la lumière soit, Dieu définit déjà un plan de salut à travers celui qui était la parole, celui qui était Dieu, celui qui était la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, son Fils, qui devait venir sur la terre pour sauver le cœur de l'homme, pour amplifier la connaissance de l'homme. Donc le but, le plan de Dieu est que le cœur de l'homme soit resplendit, puisse resplendir, donc grandir en connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que, la prophétie dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. L'objectif de Dieu, c'est que la connaissance augmente dans notre vie. Osée 4, verset 6, il dit que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Si la connaissance de Dieu n'augmente pas en toi, dans ton cœur, ce sera difficile que tu puisses réussir, que tu puisses vaincre. Tu vas échouer, tu vas perdre sur la terre. Et tu vois, les gens lisent toujours la première partie. Osée 4, 6 dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et je vais rejeter tes enfants. Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec cette histoire? Donc c'est une lignée, c'est toute une génération qui est sacrifiée lorsque nous perdons cette grâce.
qu'une génération qui vient après nous. Alors, il dit ceci, que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que le plan a déjà été mis en place. Nous avons vu l'exécution de ce plan à travers le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait qu'on appelle ça le parvis, c'est-à-dire que le monde, et ça c'est le corps de l'homme, et dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Le chandelier, c'est la petite lampe, la petite lumière. On met la lumière pour éclairer dans les ténèbres. On met la lampe, quand il fait soir, la nuit, on brûle les lampes pour éclairer, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer ce qui est autour de nous. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On met sur la table pour qu'elle éclaire le monde. Et donc, ce chandelier-là dans le lieu saint représentait Jean-Baptiste qui devait venir préparer le chemin. Jean-Baptiste est la lampe qui a brillé dans les ténèbres de la nuit parce que le peuple était dans l'ignorance. Le peuple était dans l'ignorance, ils attendaient de voir qui est le Messie, le vrai pasteur promis. Et Jean est venu comme une petite lampe éclairer le peuple sur la rivée du Fils de Dieu qui est la véritable lumière, le véritable salut. Et Jésus-Christ vient après Jean-Baptiste, il dit « Je suis le soleil levant ». Et bien entendu, quand la nuit finit, quand le soleil apparaît, c'est la fin de la nuit. Quand le soleil apparaît, il n'y a plus l'obscurité, il n'y a plus la nuit. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Il a dit « Je suis le soleil levant ». Il a dit « Je suis la lumière qui éclaire ». C'est pourquoi Paul dit que ce Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Jésus-Christ est venu amplifier ce qui était déjà au sein de nous, c'est-à-dire que cette capacité d'être reconnecté à Dieu, cette capacité de chercher Dieu. C'est pour cela que le diable a compris cela. La Bible dit qu'il y a les gens que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, de peur qu'ils ne soient sauvés. Et donc, le combat du diable, ce n'est pas tes richesses. Le combat du diable, ce n'est pas que tu ne puisses pas avoir le visa. C'est d'abord que tu ne comprennes pas la parole de Dieu, que tu ne grandisses pas en connaissance, que tu ne grandisses pas en maturité, de peur que tu sois sauvé. Et la Bible dit que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donnerai, une source d'eau jaillira de ton cœur. Pourquoi dans ce cœur? Parce que dans le cœur, il y a déjà la première pierre que Dieu a posée en disant que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y a déjà une possibilité de reconnexion. Et cette lumière, une fois que tu bois de l'eau c'est la parole. L'eau représente la parole. Une fois que tu reçois la parole de Dieu transporte quoi? La connaissance. Cette connaissance va aller stimuler la lumière qui est déjà en toi. Et cette lumière va reconnaître que ça c'est de Dieu et tu vas commencer à croire. Et plus tu crois, tu deviens une petite lampe qui grandit en intensité. Plus la connaissance grandit, plus tu deviens une source de lumière. C'est pourquoi Jésus dit qu'une source d'eau jaillira de son cœur. Quand une source d'eau jaillit de ton cœur, toi tu deviens toi-même une source de celui qui propage l'eau, c'est-à-dire qu'une rivière ou un cours d'eau. Tu deviens une rivière, tu deviens un fleuve. Plus, selon la dimension de ta connaissance, il y a des gens qui sont des caniveaux par rapport à, ils connaissent qu'un seul verset. Il y a des gens qui sont des rivières, Madjoukoutekele. Il y a des gens qui sont des fleuves, comme le fleuve Congo. Il y a des gens qui sont des lacs Tanganyika. Il y a des gens qui sont des grands fleuves. Le Rhin. Il y a des gens qui sont... et tous ces fleuves-là, c'est des personnes qui ont connu la parole. Et la Bible dit que vous devez être des maîtres. Plus tu connais la parole, tu commences maintenant à transmettre la parole aux autres. Tu deviens une source d'eau. Tu deviens celui qui propage la parole, qui éclaire les hommes, qui éclaire les gens qui sont dans les ténèbres, qui leur explique les choses pour qu'ils comprennent. Et quand Jésus dit, je dois partir, parce qu'une nuit vient où personne ne pourra travailler, parce que lui, il était le soleil. Si le soleil se retire de la terre, eh bien, nous sommes dans les ténèbres. Dieu a donné une illustration quand Jésus était à la croix. En plein jour, les ténèbres sont tombées en plein jour. Il y a eu de l'obscurité sur la terre parce que la lumière s'est éteinte et la lumière est rétablie et
les ténèbres ont été chassées. C'est pour dire que je suis la lumière, je suis en train de repartir, j'ai fait ma mission. Il y aura des ténèbres spirituelles sur la terre. Des ténèbres spirituelles sur la terre, nous avons besoin de remplacer le soleil en étant la lumière, en brillant. Briller, ce n'est pas avoir la gloire. Briller, ça veut dire que les gens voient Jésus-Christ à travers nous, que nous puissions être des témoins de Christ. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière qui éclaire, la lumière qui crée, la lumière qui donne l'envie, et cette lumière grandit avec la parole que Jésus-Christ te donne. Plus tu manges, plus tu grandis en capacité et tu deviens une source de la parole, une source qui libère cette eau-là. Parce que tu es éclairé, c'est ce qu'on appelle illuminati. C'est-à-dire que tu es illuminé. Et illumination, c'est le rôle que Dieu a donné. Puisque le soleil est parti, Jésus a dit, le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il viendra, et son but sera non pas de remplacer le soleil, son but ce n'est pas de jouer le rôle du soleil, mais son but c'est stimuler l'eau, la lumière qui est en nous pour que la lumière brille davantage, s'intensifie davantage. C'est pourquoi, par la communion avec le Saint-Esprit, nous devenons de plus en plus visibles dans le monde des ténèbres. Nous devenons très visibles et très dangereux dans le monde des ténèbres par l'illumination. Illumination, ça veut dire quoi? Beaucoup de gens confondent avec révélation. La révélation, c'est lorsque Dieu s'est manifesté auprès des hommes. Il a révélé sa volonté, comme dans le livre de Révélation, Apocalypse, et comme il a révélé à Moïse ce qui s'est passé autour d'Adam alors qu'il n'était pas là. Ça, c'est la révélation. Dieu te révèle les choses qui sont passées, ce qu'il a fait, il te révèle son plan, les choses qui se passent dans le monde que toi, tu ne vois pas. Mais la parole que Dieu t'a donnée que tu ne comprends pas, tu as besoin de l'illumination du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera des choses que je vous ai dites, que vous n'avez pas comprises, il va les rendre plus claires. Son but, c'est ça, c'est vous intensifier. N'oubliez pas 2 Corinthiens 4, 6, il a dit que le même Dieu qui a dit que la lumière brillera des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, c'est-à-dire que sur la terre, pour faire resplendir la connaissance. La connaissance. Nous allons resplendir par la connaissance. Ce n'est pas par l'argent, ni par la force, ni par le pouvoir. Nous allons resplendir par la connaissance. Pas la connaissance de la biologie, pas la connaissance de la physique, mais la connaissance de la gloire de Dieu. Nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons savoir qui est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Jésus-Christ a pris le livre qui était scellé, il a rempli les seaux, il a donné à l'ange pour venir nous parler du royaume des cieux, nous parler de qui est Dieu. Parce que, n'oubliez pas, dans Jean 17 l'a dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas encore Jésus-Christ. La fois passée, je disais que quand on parle de Jésus, beaucoup de gens font allusion à l'image, la photo qu'on voit dans Hollywood. Il ne s'agit pas de ça. Qui est la vraie image de Jésus? Comment est Jésus? La Bible dit que, Paul dit que nous ne l'avons pas encore vu, mais nous le verrons face à face. Nous ne savons pas comment il est. Le Jésus qui va revenir, ce n'est pas le Jésus qui était venu sur les Juifs. C'est le Jésus différent. Le Fils de Dieu, c'est le même, mais dans une apparence différente, dans son règne. Nous le verrons face à face. Mais entre-temps, soyons des remplaçants de Jean-Baptiste. Soyons la lumière. Si la lumière, Dieu a ordonné que la lumière soit, ça veut dire que la connaissance augmente, que la connaissance naisse dans ton cœur, que tu comprennes les choses de Dieu, que tu grandisses dans la parole et que tu deviennes une source de la parole pour arroser, que tu deviennes un fleuve dans ce monde. Et le but des fleuves de Dieu, c'est pour assainir la mer. Parce que la mer, c'est le monde. La mer, c'est le monde religieux dans lequel nous nous trouvons. Parce que chacun de nous est un fleuve. Mais la source n'est pas la même. Il y a des gens qui sont des fleuves de l'occultisme. Il y a des gens qui sont des fleuves de Maïkari. Il y a des gens qui sont des fleuves de l'islam. Il y a des gens qui sont des fleuves de Maïkari. Tous ces fleuves-là, tout ce monde-là annonce des choses dans ce monde. Nous entendons ça. Mais nous ne devons pas manger. On ne doit pas manger comme Adam a mangé la parole de Ève.
nous devons discerner la parole, nous devons discerner l'eau que nous buvons, nous devons discerner la lumière qui nous éclaire et que nous aussi, à notre tour, nous puissions éclairer le monde avec la lumière dont nous avons la source au-dedans de nous, et Jésus-Christ qui est la source de la lumière au-dedans de nous, parce qu'il y a déjà les prémices. Vous voyez que Dieu, avant d'accomplir les choses, il fait des choses de façon d'abord dans l'ombre, il fait des choses d'abord de façon symbolique. Et ce qu'il a fait symboliquement dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il a accompli en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il devient la source de lumière. Avant, nous avons reçu la petite lampe. Maintenant, nous recevons le soleil lui-même qui nous éclaire et qui éclaire le monde, qui fait de nous la lumière, qui fait de nous le fleuve pour annoncer son évangile. Que Dieu bénisse quelqu'un qui joue le rôle de la lumière. Pendant la nuit, nous sommes dans l'obscurité des ténèbres, le manque de connaissance, l'ignorance. Nous avons besoin de donner la vie autour de nous. Nous ne soyons pas la lumière seulement pour venir prier, mais soyons la lumière aussi pour annoncer la parole. Briller, c'est faire connaître Jésus-Christ et non pas avoir le succès. Briller, c'est faire connaître Christ autour de nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'était votre frère Ghislain depuis Brazzaville, la République du Congo. Amen, amen, amen.